moi, c'est au-delà de l'investissement que je peux y avoir en tant que mère et des espoirs que j'y porte aussi en tant que mère, c'est aussi une véritable aventure humaine que j'ai pu vivre grâce à mon fils qui fait du rugby et puis où j'ai pu y retrouver toutes les valeurs en tout cas qu'on défend nous sur la ville, les valeurs du sport ouvert à tous, de toutes ces valeurs qui se reportent aussi sur toutes les associations, puisque quand même le rugby aujourd'hui travaille en partenariat avec le Don du Sang notamment, et d'autres associations qui sont aussi des associations qui œuvrent pour le bien de l'ensemble de la population. Et je crois que c'est ça qui est fondamental sur Cabestany par rapport au rugby, c'est qu'ils ne sont pas centrés que sur eux-mêmes. Déjà, c'est aussi une grande chose parce qu'on apprend des valeurs, on apprend à des gamins à vivre ensemble, à partager, à savoir se disputer aussi, se surpasser, mais en même temps savoir être copains, être ensemble dans l'adversité et aussi dans le respect de chacun. Et en même temps, ils s'ouvrent aussi à l'extérieur et je crois que c'est ça qui est vraiment la fierté que je peux avoir sur ce club de Cabestany. Je viens accompagner les clubs, les écoles de rugby notamment, sur la formation des éducateurs et sur le suivi terrain des enfants et des éducateurs. Et j'accompagne aussi les clubs dans leurs différents projets. Je m'occupe du club de Cabestany depuis une vingtaine d'années. J'ai vu passer des présidents investis, des dirigeants, des bénévoles qui se sont toujours investis sur le club de Cabestany. Et depuis 2-3 ans, c'est ça à peu près, il y a eu un changement de bureau, changement de présidence. Et donc voilà, je les accompagne depuis tout ce temps et ces dernières années avec de nouveaux bénévoles et de nouveaux dirigeants. Donc moi j'observe un club qui a pris en compte et qui mesure son potentiel, qui mesure ses forces et ses faiblesses par un travail déjà d'analyse du contexte, avec des dirigeants qui ont vraiment l'ambition de faire de ce club le club qui mérite d'exister. Moi je l'ai connu avec une école de rugby, des cadets, des juniors, des seniors, une équipe filles. Et là je vois et je perçois qu'ils ont ce projet-là de faire de Cabestany ce qu'a été de nombreuses années un club formateur. Ça l'a toujours été, mais là plus particulièrement, avec un gros travail sur l'école de rugby, en intervenant dans les écoles, en mettant des projets en place, en formant leurs éducateurs, en mettant une dynamique très forte dans le club, avec une volonté de professionnaliser aussi et d'accompagner au quotidien les éducateurs. Donc ça permet tout simplement de fidéliser, de récupérer des licenciés, mais de les fidéliser et de les former vraiment à l'activité. Et du coup, les effectifs augmentent. Là aujourd'hui, ils ont réussi à monter des minimes. Demain, ça sera des cadets, c'est prévu, c'est dans le projet. Puis des juniors ensuite, en suivant, c'est aussi prévu dans le projet. Et en parallèle, des minimes filles et des cadettes, une équipe senior, filles et garçons. Voilà. Et ce qu'on peut identifier et voir, c'est que le club est sain. Et moi, ce que je perçois vraiment, c'est qu'il est vraiment équilibré et avec une volonté de former et d'être dans un projet de développement. Voilà, au service de la commune, au service des enfants, au service des partenaires, au service de beaucoup de choses. Je suis au club de Cabestany depuis 4 ans. Je suis éducateur en moins de 8 ans et j'ai démarré en moins de 8 ans. Et puis depuis l'année dernière, je suis aussi responsable de l'école de rugby. Pourquoi je suis là? Parce que j'ai un petit peu joué quand j'étais plus jeune.
que j'ai du temps à consacrer aux autres. Et donc, les planètes se sont parfaitement alignées pour pouvoir donner du temps aux enfants, aider l'association, aider à monter la structure. Et puis, s'il faut donner un coup de main dans les différents projets, c'est toujours avec plaisir. L'important pour moi, c'est quand même le développement des enfants, que les enfants viennent avec plaisir, viennent s'amuser, progressent, forment des bandes de copains. C'est le cœur de ma motivation. Ça fait 4 ans que je suis au club, c'est mon 3e président. 1, 2, non 4. Ça fait 4 ans que je suis au club et c'est quand même mon 4e président. Mais je pense que là, il va durer un peu plus. Pourquoi? Parce que je pense qu'il arrive à mettre de lien entre les différents personnes de l'équipe. L'équipe, c'est les éducateurs, les bénévoles. Et qu'il travaille, même si ce n'est pas un travail, il travaille pour créer justement une équipe et une structure au niveau du club pour assurer sa pérennité et son développement. J'ai 22 ans aujourd'hui et ça fait maintenant 4 ans que je travaille avec la structure du Cabestany Olympique en tant qu'apprenti. Donc j'ai passé plusieurs diplômes. Moi je suis issu du village de Cabestany depuis tout petit, je suis né à Cabestany. Moi j'ai commencé le rugby à l'âge de mes 6 ans parce que voilà, Cabestany, le club de Cabestany, c'est un club où toute ma famille est passée, mon grand-père, mon père, mon frère, maintenant mon petit cousin, mon oncle qui entraîne avec moi aussi. Toute la famille est un peu passée, donc le club de Cabestany, ça a toujours été un petit peu dans mes veines et un petit peu dans mon cœur, donc je le porte fièrement quand je joue avec l'équipe senior et quand j'entraîne les enfants, donc voilà. Ouais. C'est moi qui est dans les Halles. Ouais. Dans les Halles. Ouais. Moi, pas les balles de tenue. Est-ce que vous êtes prêts? Attention. Genou. Ok. Ouais. Fort. Ok. Allez, en place, c'est parti. 7, 8, 4. Allez, 3. Je joue en équipe senior maintenant, ça fait depuis l'âge de 18 ans, donc ça va faire 5-6 années. On est une bande de copains qui sont ensemble depuis l'âge de 6 ans. On a démarré tous le rugby ensemble, donc on essaie de faire vivre cette équipe senior avec nos qualités, avec nos défauts aussi. Et l'équipe grandit de plus en plus. L'école de rugby aussi prend de plus en plus d'ampleur. Puisqu'avant, c'était une bonne école de rugby, Cabestany, mais il y a eu un moment où il y a eu quelques trous et ça commence à se relever de plus en plus grâce aux bénévoles qui sont actifs, aux éducateurs qui viennent sur le terrain et qui prennent du temps pour entraîner les enfants. Plein de choses, plein de bonnes choses que chaque personne amène, chaque bénévole. Donc, voilà. Et c'est vraiment un plaisir d'être là. Moi j'aime tout le monde ici, j'essaie d'apporter ma positivité, d'apporter ce que je sais. Alors des fois peut-être un peu trop avec le cœur parce que je prends plein de choses à cœur et c'est des fois un peu particulier pour moi. Mais comme je dis tout le temps, je prends les enfants comme mes petits frères et les joueurs avec qui je joue comme mon propre frère parce que voilà, c'est un club de famille et c'est ma seconde famille ici. Donc voilà. J'ai commencé en tant qu'apprenti, donc je suis plus sur le terrain en tant qu'éducateur. Donc voilà, à donner de l'expérience aux enfants au niveau du rugby, leur donner ce que je sais, ce que j'apprends encore en formation, ce que j'ai beaucoup appris aussi. J'essaie de le transmettre aux enfants
les valeurs surtout, et les valeurs qui sont propres à ce qu'on m'a appris moi au rugby et ici, qui sont quand même particulières, puisque voilà, on essaie de transmettre des belles valeurs aux enfants. Et là, cette année, je fais aussi un petit peu, qui change un peu des années d'avant, où je fais un petit peu de bureau, où on fait des papiers, on fait des subventions, voilà, on remplit quelques dossiers qui permettent au club aussi de grandir. Et moi, c'est vraiment plaisant pour moi, puisqu'on voit que le club grandit de plus en plus, donc c'est vraiment chouette. Quand je suis arrivé à Cavestany, j'ai aménagé à Cavestany en 1974. Donc, deux ans après, même pas, là, j'étais déjà au club. J'avais fini le côté senior. Non, j'avais joué déjà encore en senior. Mais comme je me suis blessé ici en senior, tout de suite, alors j'ai dit, purée, c'est pas la peine de se blesser en jouant en senior. Je vais m'occuper des jeunes. Comme j'avais un garçon qui avait quel âge? Alors, il avait 6 ans, peut-être 6 ans. Alors je suis venu voir Cavestany s'il y avait quelqu'un qui entraînait des jeunes. Ça se passait là-bas à côté de l'école Prévert, là. Il y avait le stade qui était là-bas. Et j'ai vu qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Auger. Il était tout seul, le pauvre. Et alors je l'ai vu, je lui ai dit, est-ce que je peux te donner un coup de main? Alors il m'a dit, pas de problème. Et à tous les deux, on a commencé, mais lui, il n'a pas duré longtemps. On a fait une année avec lui, après... Et alors j'étais tout seul, j'ai continué. Alors je faisais entraînement le mercredi. Alors suivant les catégories d'âge, je faisais 2 heures, 4 heures, 6 heures. 2 heures chaque fois, toute la journée. J'avais pris le mercredi parce que là où je travaille, je pouvais prendre la demi-journée en la récupérant, bien sûr. Ça a duré pas mal. Et après, il y a des mecs qui sont venus me donner main forte, mais ça a été dur parce que pendant longtemps, j'étais tout seul pendant longtemps. J'avais un copain qui était boucher, charcutier. Il avait une grande bagnole. Il me prêtait sa bagnole. J'avais au moins 12-14 gosses dans la voiture. Ils étaient couchés à l'arrière, partout. Quand j'y pense, purée, quelle connerie. Ah ouais, tout ça pour amener tous les joueurs, parce qu'il n'y avait pas qui ne pouvaient pas venir. Heureusement qu'ensuite, c'est allé mieux. J'ai eu des éducateurs, je les recruter. Et on est arrivé à avoir de bonnes équipes et un bon nombre de joueurs. Et ouais, Alain Munoz. Ah ouais, c'est un bon mec. Alain. Comme il était à la mairie, il nous a pas mal aidé. Et comme à l'époque il y avait des rifles et tout ça, le club avait pas mal d'argent quand même. On avait pas mal d'argent. Et on en profitait. Moi, on partait au Pays de Galles, on est parti un peu. On a créé quand même une amitié avec plusieurs clubs. Avec un club, parce qu'en 80, j'ai passé le diplôme, je crois. Ouais, à Voiron, d'éducateur. Et là-bas, j'ai rencontré d'autres éducateurs, dont un qui était de Rumilly, à côté d'Annecy. Et pendant plusieurs années, on a eu des échanges. Eux, ils venaient là et nous, on allait là-bas. Ça a duré longtemps, ça. Et les gosses étaient très contents parce qu'on y allait ou en bus, ou en train, même. Et on visitait un peu dans tous les coins là-bas, autour de Rumilly. On était accueillis comme des rois. La mot de la fin, c'est que je suis content qu'il y ait des gars que j'ai eus à l'époque joueurs. Maintenant, ils ont repris les rênes du club et je pense qu'avec des mecs comme ça, le club à nouveau sera encore bien représenté au niveau senior et même de l'école de rugby. Ça se voit depuis 2 ou 3 ans, on a beaucoup de gosses, c'est très bien. Et à partir de là, on aura de bonnes équipes seniors plus tard, ça j'en suis sûr.
Donc, je suis arrivé à la présidence en mai, le mois dernier. Je me suis retrouvé un peu propulsé là. Donc, à l'origine, j'étais président juste de l'association des joueurs seniors. Suite à 2 dernières saisons pour moi où j'ai enchaîné les blessures. J'ai dû mettre un terme, bon après on va pas dire prématuré, mais j'ai très vite arrêté le rugby. De toute façon, j'ai jamais performé dedans, j'ai tout le temps joué à Cabestany pour le plaisir. Et du coup, je me suis retrouvé poussé à la tête du club parce que l'association avait été fondée à la base, on sortait d'un forfait général des seniors il y a 4 ans. Et on était 16 joueurs à être restés et on s'est dit c'est impossible que l'équipe senior s'arrête là. Donc on s'est accroché et grâce à ça, certains gens qui avaient déjà joué à Cabestany, certains jeunes, certains anciens nous ont à nouveau rejoints et ont permis à l'heure actuelle d'avoir une équipe senior à nouveau à 50 joueurs. Et du coup, je me suis retrouvé propulsé président parce que beaucoup de monde a poussé derrière moi, m'a demandé de récupérer, que c'était fait pour moi, que j'étais un pur produit de Cabestany parce que j'ai commencé ici, c'était en poussin, donc avec Manu Ologaré, qu'on a pu voir tout à l'heure. Et j'ai fait toute mon école de rugby jusqu'à que je parte faire mes études en Espagne. Et ensuite, dès que je suis revenu d'Espagne, j'ai pris le temps un petit peu pour moi de pratiquer. Et Christophe Wart, qui était président à l'époque, m'a contacté. Un beau jour, il m'a dit « ça ne te dirait pas de rejouer ?» Alors j'ai rechaussé les crampons. Donc maintenant, depuis que je suis à la présidence du club, donc j'essaye d'amener, parce que de mon regard qui est un peu plus jeune, un peu plus novateur, donc j'essaye aussi déjà premièrement d'être un acteur premier dans la ville, que le club de Cabestany, le rugby, c'est un esprit clocher, c'est un esprit village. Et premièrement, il faut être ancré dans la ville. J'aimerais que la ville nous reconnaisse en tant qu'acteur primaire là-dedans parce que de par notre implication, donc on s'est engagé cette année avec le don du sang de Cabestany, c'est une action qui nous tient à cœur. On a travaillé, alors ça c'était mes prédécesseurs, mais cette année ça a été mis en place au niveau des écoles. Donc maintenant on intervient en plus dans les collèges, on intervient dans les primaires, on touche un petit peu à tout le monde. Donc Florent qu'on a pu voir tout à l'heure qui est employé en BPGEPS au club depuis maintenant, ça va faire 3 ans de BPGEPS, plus un BP, plus un contrat civique, donc qui est un pur produit de Cabestany, qui a l'amour du club, un petit peu plus marqué que moi encore, hein, c'est l'avenir. Et on a un réel désir de créer un emploi au club, ce qui est novateur ici, qui n'a pas été fait, de pouvoir le stabiliser. C'est essentiel à l'heure actuelle dans la vie du club. Disons que pour moi, le club, ça se compose de plusieurs organes. Je suis ma sœur kinésithérapeute de profession, donc c'est pour ça que je compare à des organes. Premièrement, avant tout, il y a les bénévoles. Un club ne peut pas exister sans ses bénévoles. Pourquoi les bénévoles? Parce qu'ils sont tout le temps là pour filer un coup de main. C'est eux aussi les éducateurs. C'est impossible qu'un club à l'heure actuelle existe sans bénévoles. Ensuite, pour moi, donc notre organe, ça va être l'école de rugby, parce que l'école de rugby, c'est là où tout commence. C'est là où les enfants, on va leur donner goût au rugby. C'est là où ils vont se faire une bande de copains que plus tard, ils connaîtront toute leur vie. Et on le voit à l'heure actuelle, nous, avec notre équipe senior. Certains d'entre eux se sont connus en poussin et aujourd'hui jouent ensemble en senior. Pour nous, c'est quelque chose d'incroyable. Ensuite, forcément, quelque chose qu'on va développer parce que le club a connu de belles heures et en a connu de moins belles. Et on va réouvrir à l'heure actuelle notre pôle jeune avec l'année prochaine des cadets. Donc, grande nouveauté pour nous, c'est beaucoup de choses. Mais on y tient à cœur. Et bien sûr, une équipe senior masculine, permettre le sport, bien sûr, une fois qu'on a passé 18 ans, en compétition. Ça reste, rugby a beaucoup évolué aujourd'hui, on n'est plus au rugby clocher, rugby où c'est à bagarre, il y a un engagement physique important, il y a beaucoup de blessures, il ne faut pas prendre ça à la légère. Hein. Maintenant aussi, il y a tout ce qui est un bureau, ce qui est important de bien s'entourer au niveau du bureau. Pareil, c'est des personnes bénévoles et ça fait plaisir d'avoir des personnes qui me suivent dans tout ça pour développer tous les projets qu'on met en place. Donc, je peux en dire quelques-uns, comme notamment le stage rugby santé, où on fait intervenir des docteurs, notamment un addictologue qui travaille à l'hôpital de Perpignan, qui est le docteur Mossé Thibault,
Docteur Elsa Mercier, qui suit l'équipe de France de rugby à 7, qui va intervenir durant notre stage également pour sensibiliser les enfants. C'est tant de projets qui nous tiennent à cœur parce qu'on n'est pas simplement un club qui est là pour le sport. Vraiment, je tiens à mettre en avant qu'on est un club qui est là, qui est engagé, qui respire des valeurs, qui est aussi bien engagé sociétalement que sur le plan éducatif, sur plein de valeurs sur lesquelles le rugby déjà en dégage, mais lesquelles nous on s'est créé notre propre identité à l'heure actuelle. Il y a aussi les féminines à l'heure actuelle qui sont très importantes. Donc nous cette année, à la base on avait un désir de partir en nom propre, malheureusement on n'avait pas le nombre en senior. Et du coup on s'est rapproché de clubs qui cherchaient aussi à partir, qui eux ont un pôle jeune féminin, qui sont Mias, qui est l'entente de la tête et qui est Tuir. Et du coup, on a créé les Forces Catalanes cette année. C'est du coup un rassemblement de seniors féminines qui tourne très fort. D'ailleurs, pour une première année de création, c'est super bien pour elles. Mais nous, on a un projet de développer du coup notre propre pôle féminin en partant du plus bas et en remontant petit à petit. Mais ça, c'est une vision sur du plus long terme.